Pas mal. Vous voyez ce que je vois? Ça Il me dépend, semble est-ce que que oui. tu vois un dragon jaune? Il Alors me il a un semble corps que- humain, humanoïde. C'est juste qu'il ressemble, sa tête elle ressemble à ça. Un draconnier, ça va. Ah ok, c'est un drakeid. Mais c'est un drakeid, c'est pas un dragon. Mais j'avais vu un draconnier avant. Non mais oui, non mais je peux comprendre qu'avec l'image tu te dis ouais c'est un dragon directement, mais non c'est un drakeid. Ce n'est pas un dragon. Ok, ok. Conique. Qu'est-ce que vous André, faites c'était ton idée, je pense que tu devrais aller lui parler. C'est en effet ce que j'avais proposé, mais Ne sois pas timide, je- non. j'ai. Vous savez que je vous entends, vous en faites pas, je ne mords pas. Entrez, venez à l'étage, venez vous attabler. Très bien, t'as eu idée. Bonjour. Bonjour, vous êtes nouveau dans le coin, je me nomme Richal Tournepage. Et vous? Moi c'est Karnak. Vous voyez qu'il pose ses coudes sur la table, il vient... On a pensé à la même chose, non? Petite couille, hein, c'est ça, vous avez compris, ok. Il vient tendre un petit peu la main, la plier. Arrêtez, vous perdez tous un HP sinon. Il vient donc plier un peu sa main et poser son menton dessus, vraiment visiblement comme s'il était très curieux. Vas-y André, je lui donne des petits coups de coude. J'essaie de faire Oh. part à Karnak que je suis pas très à l'aise avec ce genre de personnes. Oh le racisme. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous venez lire des livres? Peut-être m'acheter quelques sorts? Eh bien, nous sommes, comme vous le devinez, nous sommes nouveaux dans le coin. Nous venons d'hériter du manoir de la tête de troll. Oh! De la tête de troll? Oh, oui. Vous voulez dire du crâne de troll? Oui, certes. Ah, Le vous n'avez crâne- pas encore d'habitude. Non, le quartier nord n'est pas vraiment le quartier auquel je suis habitué. Ah, oui, bien vu. J'espère que vous vous plairez ici dans tous les cas. Eh bien, c'est un travail en cours. Euh, nous avons récupéré lors de notre dernier contrat un tableau que nous Hmm. désirions vendre. Oh, peut-être que cela pourrait m'intéresser. J'aime beaucoup décorer à ma bibliothèque. Faites voir. Et puis ben, je me tourne vers Sarah. Eh bien, montre monsieur, qu'est-ce que tu Là, attends là, tu vois qui regarde Sarah, il fait ah, vous êtes une centaure. Eh bien, l'observation. Oui, effectivement, c'est complètement con ce que j'ai dit. Elle applaudit avec les sabots, tu sais. C'est ma foi une belle observation, monsieur. Faites-moi voir ce tableau. Eh bien, oui. Alors, tu vas devoir par contre me dire si tu as pris le tableau qui représentait les cités de Luskan, Neverwinter, Silvery Moon ou la porte de Baldur. Je crois que j'ai pris Silvery. Ok. Oh, effectivement, c'est un très beau tableau. Pour combien vous en voudrez? Ça fait une estimation. Comment? Selon mes parents, je vais faire une estimation de comment ça. Alors, sur quoi je peux te faire lancer ça? Investigation peut-être? Non? Peut-être histoire plutôt? Je sais pas. Histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Coco? Pour faire une estimation, ouais, je dirais... Ah ouais, franchement, ça se joue. Bon. Écoute, tu sais quoi? Je t'autorise à faire histoire ou investigation, tu choisis. Je vais faire histoire. Ok. 21. Ok, t'as fait un très bon jet. Je vais te dire le prix qui devrait être vendu. Parce que t'as réussi. 75 PO. Oh. Oh, alors soyons honnêtes. Peut-être.
Ouais, une pièce comme ça peut valoir 80 pièces d'or, ça. Hmm. Ah. C'est pas partout qu'on trouve une telle pièce. En effet, c'est vrai qu'elle est très belle, mais... Hmm. Et Il franchement, se masse le menton, vraiment dubitatif. Hmm. 78. 18, vendu. Ah, bien, tenez. Attendez, je vais aller chercher ça. Vous voyez qu'il se- il a qu'il se négocié redresse le prix d'un tranquillement. kebab, ça me tue. Vous voyez qu'il, ouais, c'est ça. Vous voyez qu'il se redresse et qu'il a une démarche très particulière. En fait, il a les mains vers l'arrière et les bras très ballants quand il avance, les épaules qui remuent. Il vient saisir à l'intérieur d'une petite bourse quelques piécettes. Il les ronge, il Pendant les qu'il met dans est- une... pendant qu'il va les chercher, je me penche vers Saran et je fais. Je crois que tu viens d'arnaquer un handicapé là. Non, c'est quoi? il remplit une bourse et il vient la poser sur la table. Elle est bien vendue, je vous la prends. Elle est très belle en réalité. Je vous laisse vérifier les pièces d'or. Et il s'approche de nouveau dans sa démarche particulière et il tend les bras pour saisir le tableau. Ah, je lui donne le tableau. Il l'attrape et il vient l'admirer de plus près. Ah, ah, c'est vraiment très joli. J'apprécie. Merci pour cette belle œuvre. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Voulez-vous consulter quelques grimoires? Ou peut-être, comme j'ai dit, acheter quelques sorts? Eh bien, on nous a fait mention de l'auberge dératisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oh, je m'y connais très peu en auberge. Moi, je reste très souvent dans ma bibliothèque. On vous a pas Vous avez pas entendu de rumeurs ou... Non, je ne m'importe peu que des rumeurs. J'aime les franches discussions. Et vérifier par moi-même si cela s'y prête. Les livres pour moi sont bien plus précieux que des simples rumeurs ou collégiades. Eh bien, très bien. Est-ce Nous. est-ce que Vas-y, vous vas-y. aviez... Pardon. Est-ce que vous aviez comme client un certain Leaf il était barman au manoir du crâne de troll, justement. Un Est-ce qu'il certain était déjà comment? venu Leaf. Non, ça me dit rien. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, je pense que nous en avons terminé ici, à moins que l'un de mes compagnons n'ait autre question à poser. En tout cas, je vous remercie de votre temps. Ah, bien Mais avec... jeter un œil à votre section de parchemin. Oh, vous voulez voir? Venez, approchez. Il te guide alors vers quelques sorts qu'il a à vendre finalement. Je vais tac, te dire rapidement ce qu'il a. Il a compréhension des langues, détection de la magie, léger comme une plume, appel de familier, armure du mage, projectile magique, bouclier, serviteur invisible. Le sort coûterait 25 PO. Donc ce sera sur parchemin magique évidemment. Bien sûr. Pour 75 PO, verrou magique, flamme éternelle, vision dans le noir, invisibilité, arme magique, pas brumeux, corde enchantée et suggestion. Oh. Pourquoi tu fais noir du chasseur? Non, je regardais ma fiche, j'ai quitté. Le mec il l'a gros, tu sais. Euh, pour 150 PO, clairvoyance, contre-sort, dissipation de la magie, boule de feu, vol, non-détection, respiration aquatique. Pour 300 PO, œil magique, fabrication, invisibilité supérieure, tempête de gel, localiser une créature, métamorphose. Et pour 750 PO, pardon, main de Biggie, cône de froid, modificateur de mémoire. De Big B, pardon, pas Biggie, c'est pas un rappeur. C'est pas un rappeur, ouais. C'est Biggie. East Side, mon gars. Trop dépenser cher non plus. En vrai. En vrai. C'est un parchemin d'identification. Pas non, hein, Il a pas d'identification, non. c'est dommage.
J'espère que un sort de boule de feu, ça va être marrant. Ah ouais, mais c'est 150 PO, hein. Oui, je sais. Après, tu peux très bien ne rien acheter. Je vais y acheter le parchemin de boule. Tu veux acheter le parchemin de boule de feu? Ouais. Ok. C'est un Non, parchemin à usage unique? Oui, c'est juste D'accord. unique. À servir en cas de nécessité. Sachant que t'as quand même besoin, vous avez besoin d'argent pour retaper l'auberge. Moi je dis ça, je dis rien. Ah, c'est beau, c'est un investissement. On va le décorer avec une boule de feu, t'en fais pas. On va le déc- Vous avez balancé une boule de feu et vous avez tué le fantôme, bravo. Oh non! Donc ça fera 150 pièces d'or, ma chère amie Centaure. Ouais. Oui. Il t'enroule le parchemin, il vient délicatement te le tendre. Et tu lui rends les 78 PO qu'il t'a filé. C'est 150. Oh merde. Bah écoute, j'ai fait une partie du parchemin avec un tableau. Oui, tu. T'es l'argent du groupe, enculé. Pas tout? Oui, ce sera tout. Bien. Eh bien, si vous voulez profiter un peu de lecture, vous le pouvez, mais sinon, faites votre vie. Et il retourne, toujours dans sa petite démarche très particulière, et il retourne s'asseoir et il reprend son bouquin en main. Et je me penche vers Serran et je dis... Et là, je crois que tu viens de te faire arnaquer par un handicapé. Ok. Tu te rends compte de ce que j'ai dans les mains? Explique-moi. C'est un parchemin de boule de feu. Ok? Ça fait boum, et ça extermine des créatures. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Ah, c'est un parchemin que tu peux utiliser à volonté, donc. Non, une seule fois. C'est pas donné, Et parchemin. Je pense que je pose ma main sur... si j'attrape gentiment le bras de Lincé pour qu'il se calme, tu vois, je sens qu'il est en train de bouillir en dedans. T'attrapes le bras de Lincé, c'est ça? Ouais, Tu sens Pour le- tu sens que je suis en train de... de bouillir intérieurement. Sur le C'est point pas de très- venir. C'est pas grave, sortons, allons prendre l'air, on en parlera plus tard. Si bien dit allons-nous-en, j'en peux plus de cet endroit. Alors, Si tu, il vous si reste... tu veux, on pourra le brûler, on a un parchemin de boule de feu, ça sera facile. Les mecs, les morts de robots, ils achètent le parchemin et ensuite ils le font à la boutique. Ah. Vous avez encore deux échoppes à aller visiter. Ah oui, il y en avait une, c'était l'œil du tigre, et l'autre la couronne de quelque chose. Le Corellon. Corellon. Moi, je serais d'avis d'aller voir l'œil du tigre vu que c'est à côté. Eh ben, je suis d'accord. Alors que vous approchez de l'œil tigre, vous voyez un homme très musclé en train de courir dans une sorte de survêt et il met des coups de poing dans le vide et il disparaît. C'est une vanne, calmez-vous. D'accord. C'était Rocky quoi. L'aspect extérieur de cette agence est en effet particulier puisque vous vous rendez compte que il y a marqué détective privé sur la porte. Oh. Elle est plutôt quelconque en réalité, mais ce petit côté œil du tigre, ce petit côté détective privé attire le regard. Le seul style distinctif en réalité de cette bâtisse est que l'enseigne est orange et noire, sur laquelle il y a peint des yeux de chat. Miaou. L'intérieur est invisible pour le moment, il faut passer la porte. Mais du coup, c'est marqué que c'est un bureau de détective. C'est écrit Oui. dessus. C'est écrit détective privé dessus. Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment besoin d'aller parler à cette personne pour l'instant? Effectivement, ça ne me semble pas très pertinent. En effet. Je pense qu'on devrait aller voir la couronne de Corellon. Attendez, j'ai Jean-Luc 500cc qui fait le bordel dans ma rue là. Oh, ok. Envoie une D'accord. banane. C'est bon, il a arrêté, excusez-moi.
Ouais, donc on Euh, était en train de dire il est pas super pertinent d'aller voir un détective privé pour. Pour l'instant. Pour le moment, Ok. ouais. Mais vous savez que maintenant, c'en est un. Donc vous allez à la couronne de Corellon, j'imagine. Oui. Corellon, je sais pas comment prononcer ça. Vous entrez directement dans cette petite bâtisse qui vous fait alors découvrir une personne au trait plutôt mitigé. Elle ressemble à une femme autant qu'à un homme. Vous ne savez pas tellement définir. Cette dernière est une elfe sylvestre, avec des cheveux qui sont tressés vers l'arrière. La boutique en elle-même ressemble à quelque chose qui s'apparenterait à de l'apothicarie et de la médecine, voire de l'herboristerie. Oh. Bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, nous venons de nous installer dans le coin et nous faisons un peu le tour des différentes boutiques du quartier. Qu'est-ce que vous vendez de beau? Je vends, eh bien... En réalité, je vends surtout des potions. Est-ce que vous êtes intéressé par des potions? Ah oui, bien sûr. Quel genre de potions Des potions de vous force, conseillez. d'endurance? J'ai des potions d'amitié avec les animaux, des potions d'escalade, des potions de soins majeurs, des potions de soins tout court, et des potions de respiration aquatique. Écoutez, nous sommes, pour dire la vérité, nous sommes un groupe d'aventuriers, donc je pense que des potions de soins nous seraient de la plus grande utilité. Des Combien soins coûte-t-elle? classiques ou des soins majeurs? Eh bien, combien coûte chaque modèle de potion, s'il vous plaît? Eh bien, les soins majeurs coûtent 250 PE, et les les potions de soins sont à seulement 50. Permettez-moi de parler un moment avec mes coéquipiers. Bien sûr, si jamais je veux aussi tout ce qui est remède plutôt basique à base de plantes, si vous avez besoin. Ah Très bien, putain, très fait de bien. l'homéopathie. T'as encore ton parchemin boule de feu, Céran? C'est. Pardon. Qu'est-ce donc derrière. Que diable as-tu derrière la tête? Elle nous fera sûrement une réduction si on la laisse en vie. Non, non, non. Est-ce que je pense qu'on devrait acheter les potions de soins normales? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu pressens le besoin d'acheter une potion de soin? Tu C'est-à-dire n'as pas que confiance en notre ami... Non, c'était pas Finn, c'était le barman du truc. Leaf, voilà. Tu n'as pas confiance en notre ami Leaf? Mais il ne s'est pas préparé de potions. Non, non, ce que je veux dire, c'est que il est probable qu'on... Enfin, compte tenu de ce qui s'est passé lors de notre dernière aventure avec l'observateur qui m'a quand même... fait des sérieux dégâts, je pense qu'on devrait s'équiper de manière préventive. Coup de Je pense cardiaque. que... On Vous a faites déjà comme très vous peu voulez, d'argent. mais... Vous faites comme vous voulez, mais moi j'aimerais utiliser mes fonds personnels pour m'acheter une petite potion de soin. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais si bien, on décide c'est d'en ton acheter argent. plusieurs, peut-être qu'elle nous fera un prix de groupe. On sait jamais. Je vois ce que tu veux dire. J'entends bien, mais je trouve qu'on a déjà très peu assez d'argent et qu'on va en avoir besoin de beaucoup pour rénover notre nouveau manoir. Mais de toute façon, Et on ira récupérer les autres tableaux et les lingots d'acier, les lingots d'argent. L'argent, c'est pas ça qui va manquer après ce soir. Si et seulement si la garde n'a pas trouvé la planque. Ouais, mais c'était une planque, je les vois mal. Enfin, je veux dire, il y avait un carnage à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'il serait allé tapoter sur la... C'est possiblement toujours bouclé pour le moment. Pour leur investigation. Quoi qu'il en soit, nous ne devrions pas dépenser d'argent inutilement en tablant sur le fait qu'on en obtiendra un peu plus tard. Mais si tu désires t'acheter une potion de soin, fais donc. Mais en ce qui me concerne, je n'en achèterai pas. Très bien, c'est comme vous voulez.
Pardonnez-moi, madame, comment vous vous appelez Oui. déjà? Comment je m'appelle Oh, excusez-moi. Oui, je me nomme bien évidemment Falla. Je m'appelle Falla. Fala, mais tu m'as appelé ce soir. Qu'est-ce Hein que je peux faire pour vous alors? Moi, je vais prendre une potion de soin normale, s'il vous plaît. Tenez, 50 pièces d'or. Très bien, tenez, voici la potion en question. Vous faut-il autre chose? Ça ira, merci. Je vais simplement regarder à partir de maintenant. Bien, bien, faites. Et puis bah pareil que pour les marchands précédents, je vais m'approcher puis je vais lui dire on a fait mention d'une auberge non loin d'ici, l'auberge dératisée je crois. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur cette auberge? Oh, pas grand-chose, elle a une réputation plutôt moyenne, voire mauvaise, mais c'est tout. Et vous savez à quoi est due cette mauvaise réputation? Pas tellement. Je préfère parler avec mes plantes et les arbres. Vous savez, je suis une hippie de merde. J'avais cru comprendre à votre ton. Très bien. L'étudiante en elle, quoi. Chaud. Chaudard, j'étais étudiant, elle, espèce de bâtard. Je m'en bats les couilles. tu me retireras jamais que les étudiants en elle, ils fument du shit et ils portent des sarwell. Wow. Parce que c'est le cas. Ah, c'est Wow. pas dans toutes les L, mais let's go. Ok, bah très bien. Et le détective privé qu'il y a à côté, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Oh. Il s'appelle Vincent, c'est quelqu'un d'efficace apparemment. Il a sa réputation d'être le petit chat qui voit tout, mais je n'ai pas grand chose à dire en bien ou en mal, apparemment il fait du bon travail. Très Comment bien. ça, le petit chat? C'est un Bien. petit chat. L'œil du tigre, on affiche, il est discret quoi, comme un chat. D'accord. Très bien. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée. Ah mais vous de même, merci pour votre achat. Et repassez quand vous le souhaitez. C'est ça. Au revoir. Est-ce que bien de repasser? Si. Plus de... Oui. T'as dit... Non, je vais monter un peu ton son, Mimi, je t'entends un peu bas là. On risque bien de repasser. Puis notre... Notre activité professionnelle. Exactement. C'est le mot que je cherchais. Eh bien, très bien. Au plaisir alors. Eh ben, on n'a pas croisé une seule bouteille de pinard de toute l'après-midi. Bravo. Et il fait soif maintenant. Vous êtes en milieu d'après-midi actuellement. Il dit qu'il a soif maintenant. Le mec, il Avi avant nous a dit qu'il ferait appel à la guilde des brasseurs qui viendrait demain. Avant de continuer, je vous autorise à une pause pipi parce que j'en peux plus, j'ai besoin de pisser. Ok. Ça marche. Tout de suite. Vous avez tous tant une pause pipi, une pause boisson, tout ce que vous voulez. Certains ont participé, d'autres sont partis pisser. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ah, ah. Donc au final, on a un gentil fantôme qui habite avec nous en fait. Ouais, en fait, Hmm. il y a un peu un chien fantôme, mais on sait plus. C'est des bonnes grâces. Et ça se trouve en fait c'est le genre de fantôme tant que tu veux rester il est sympa mais dès que tu veux partir il devient psychopathe. Et Oh il veut non. te buter. Oh no! Oh no! Oh no 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 no. Yeah. N'empêche, effectivement, le bâtiment a un potentiel pour. On pourrait transformer ça en une petite auberge, quoi. C'est d'ailleurs ce que Oui. c'était à l'époque, non? C'est vrai. On pourrait prendre notre retraite. Comment on l'appellerait cette auberge? Parce que le crâne de troll, je vois pas L'énigme. pourquoi. On l'appellerait l'énigme comme ça les gens se diraient mais pourquoi ça s'appelle l'énigme? Et c'est ça l'énigme. L'énigme.
avec un N, genre, comme Lénine. On leur demande tous leurs sous. Ah, j'ai bien pissé avec ma bite. Bien joué. Merci. C'est sorti par le bon trou cette fois, bravo. Je te raconterai pas ce qui est sorti ce matin par l'autre. Oh. De la pisse aussi? Bizarre. Oh, Bingo. chiasse. Coco est parti vérifier aussi? Du tout. Ah bah vous étiez tous là. Vous On êtes est pas tous partis. là, il me semble. Personne n'est Non. parti. Mais avec moi qui avait besoin de pisser quoi. Eh ouais. Espèce de Petite femme vessie. enceinte. T'es un enfant râpé. Comme disait mon directeur quand j'étais au lycée, petite vessie, petit esprit. Non, c'est juste que je bois beaucoup en fait. Alcoolique. Non, en fait j'ai des problèmes. Donc il faut que je boive L'alcool, beaucoup. ouais. Donc, vous êtes en milieu d'après-midi, vous êtes sortis, chacun a fait ses petits achats. Que faites-vous maintenant, tout de suite, là, tout de suite maintenant? Wow! Tout de suite là maintenant? Tout de suite là Je maintenant. me bah, gratte on a les fait le fesses. tour- On a fait le tour du quartier. Bah, je propose qu'on essaie de retourner à la cache où on a laissé le reste du magot. Pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de récupérer ou si c'est encore sous clé. C'est possible, mais ça fait pas de mal de voir si je peux voir. Moi. Ouais, ouais, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas compris. Ouais. En français là? Ça fait pas de mal de jeter un œil. Ah. Vous retournez donc à cette planque. Alors, attendez, ne vous excitez pas. J'avais pas pensé que vous y retourneriez. Voilà. Visiblement, il n'y a absolument pas d'activité. Ok, je pense qu'on peut s'y engager sans aucun problème, non? Ou à moins que vous vouliez y aller en mode discret. Je ne vois pas de raison pour lesquelles on devrait se faire discret. Eh bien, c'est parti. Du moment que la garde ne dit pas que que les meurtriers reviennent toujours dans les Les, escrimes. les cadavres ont été, les cadavres ont sont été plus là. emportés. Ouais, ok. Les cadavres sont plus là, tout est clean. Eh bien, on sait où se trouve la cache. Je vais directement y aller pour l'ouvrir. Bah, elle était déjà ouverte, c'est bizarre. Ouais. Et quand je regarde à l'intérieur, est-ce que je trouve quelque chose? Alors, tu vas me faire un jet de perception. Alors, est-ce que j'ai un bonus avec ma vision de nain? Non. J'utilise mes yeux de nain. Oh, Perception. Tu vois qu'il y a quand même... Alors, visiblement, tout a été pris, tout a été réquisitionné par la garde, mais tu vois qu'il y a une sorte de vieux sac qui traîne dans le coin et qu'il a une sorte de... Il est un peu bombé. Ouais, je m'empare du sac et je regarde ce qu'il y a à En l'intérieur. t'emparant du sac, en fait, tu le relèves donc, et tu vois qu'en dessous, il reste un lingot. Avec une petite note. Je lis la note. Tu vois que c'est écrit très rapidement, comme sur un papier qui a été déchiré. Et tu peux lire dessus. On a réquisitionné le reste. J'ai été sympa et j'en ai caché un pour vous. Ah. Et tu vois que c'est marqué des initiales HS. Hors sujet. Ah, Ouais. mais- Harry Non, Potter. c'était Stagette. Ou Staguette, Ouais. je ne sais plus. Bon, eh ben, les gars, c'est tout ce qui reste. La garde a pris, tous les autres lingots. Et les tableaux. Et merde. Eh bien, c'est toujours ça. Bon. Vous pensez qu'on pourrait aller vendre au forgeron ou faudrait chercher un orfèvre, un joaillier? Oh Je sais non, pas. un lingot, ça peut être vendu directement au forgeron, je pense. Alors, sachant que le lingot, je le précise, c'est donc ça contenait 15 lingots d'argent destinés, machin. Ils sont tous noircis par la corrosion. Mais c'est quand même de l'argent. Donc c'est Oui, quand même ça- exploitable. Ok. Ouais, et puis de toute manière, une fois fondu. Oui, noirci ou pas, on s'en bat les couilles. Une fois fondu les impuretés, et c'est parti. En Ok. fait, Eh ben, c'est mieux Ouais. que rien. C'est mieux que rien, bah, c'est- donc... ouais, ils sont juste ternis en fait. S'il nous reste du temps, peut-être qu'on devrait aller essayer de vendre le tout à la forge.
Et une fois qu'on aura notre argent, on verra ce qu'on pourra acheter. En revenant, ce sera la fin d'après-midi. Par contre, vous avez fait le déplacement, donc il y a du temps qui est passé. Y a pas On peur. pourrait Y a pas de- éventuellement le lui céder pour le remercier d'avoir contacté les charpentiers et les brasseurs pour nous. Hmm, Un je beau suis pas geste. contre. Je suis pas contre faire un geste amical comme ça, mais on connaît pas la valeur de ce lingot. Peut-être que ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Et d'après ce que j'ai compris, il nous rend un service, mais ça lui fait. Tu coupes pas mal. Hein. Tu coupes de ouf. Tu parles plus Putain, proche ou plus fort. Je disais que j'ai rien contre un geste amical, mais ça se trouve le lingot ça coûte beaucoup d'argent et ça serait vraiment trop. D'autant plus que au final il nous rend service, mais ça lui rend lui aussi service, comme il l'a expliqué. Si on avait une bonne auberge dans le coin, ça ramènerait beaucoup plus de personnes et forcément des clients potentiels pour lui. Donc je sais pas si ça vaut le coup de lui offrir un cadeau aussi cher. Il s'agit d'un simple lingot. Ce n'est pas comme si nous lui offrions, je ne sais pas moi, Un parchemin de boule de feu. toute une réserve d'or. Et effectivement, si on doit parler de l'argent qu'on perd bêtement, payer 150 pièces d'or pour un parchemin, Ah, il l'a en travers de la gorge, d'un lancé.